La grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important. On va parler du sujet de la confession ou du sujet de la proclamation. Je vois que déjà dans la modération, le Saint-Esprit avait déjà pris les devants. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit avait déjà conduit les choses de telle sorte que on puisse véritablement entrer dans le thème aujourd'hui. On va prendre Matthieu chapitre 19. C'est Jésus qui est face à des pharisiens qui s'approchent de lui pour lui poser une question. On va lire le verset 3. En tout cas, je vous encourage à venir avec votre Bible, avec de quoi noter, parce que c'est vrai qu'on a une très bonne mémoire, mais c'est mieux d'écrire afin de pouvoir repartir à la maison et de pouvoir étudier cela. C'est très important. Demandez au professeur si un élève arrive à l'école et qu'il n'a pas de quoi noter, on se posera la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est venu à l'école. Gloire à Dieu. Donc, c'est important de pouvoir prendre note après, aller étudier encore, ressasser cela dans son esprit, méditer dessus, afin que l'Esprit de Dieu continue à pouvoir vous enseigner sur le sujet. Gloire à Dieu. Donc, Matthieu 19, à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Gloire à Dieu. En fait, comme vous le savez, dans le texte, les bien écrits mentionnaient qu'ils ont dit cela pour éprouver Jésus, pour le tenter, pour le tester. Vous comprenez? Donc, ils vont lui poser la question en ce qui concerne le divorce. Et Jésus va dire, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Donc, il n'y a pas de divorce. Maintenant, ils vont reprendre encore pour dire, mais Seigneur, pourquoi Moïse a-t-il prescrit, donc, qu'un homme peut répudier sa femme? En d'autres termes, toi, tu dis que Genèse dit que l'homme et la femme ne doivent pas se séparer, on ne doit pas divorcer. Mais pourquoi dans Deutéronome 24, Moïse dit qu'on doit divorcer? En d'autres termes, ils sont en train de dire à Jésus que, mais, donc, il y a contradiction dans la Bible. Il y a des sujets, c'est un sujet qui semble, ou des deux textes qui semblent contradictoires. Maintenant, Jésus va répondre. Verset 8. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ici. Une chose très importante que je voudrais vous compreniez, dans l'étude de la parole de Dieu, le contexte est un facteur très important. En d'autres termes, pourquoi est-ce que quelqu'un a dit une phrase? Dans quel contexte ou dans quelles circonstances la personne a émis la phrase ou a déclaré ce qu'elle a déclaré? Donc, il y a toujours un contexte autour d'une phrase, autour d'une proclamation. Donc, c'est important de comprendre quel est le contexte qui l'a poussé à cela. Donc, Jésus va répondre, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Donc, c'est pas contradictoire. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Dans la loi de Moïse, donc, on a l'impression que, par exemple, Dieu encourage la lapidation. Parce qu'il y a des textes de la Bible dans la loi de Moïse qui dit que voilà, si telle personne fait ça, vous devez la lapider. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord? Ok. Donc, c'est comme si on voit ici dans ce contexte que Dieu encourage donc le divorce. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, écoutez bien. L'illustration que je vais vous donner, que l'Esprit de Dieu m'a donné cette semaine pour que vous puissiez mieux comprendre certains aspects de la loi de Moïse. D'abord, Jésus va dire, Moïse vous a dit, il n'a pas dit Dieu. Il a dit Moïse. Ça, c'est d'abord un facteur, premier facteur. Mais on va aller plus loin. Je vois par exemple deux personnes qui sont en train de se battre, qui sont en train de se lancer des points. Et après, la bagarre est tellement sérieuse, on va dire ça. Et je vois maintenant les deux personnes antagonistes qui prennent des couteaux et qui veulent maintenant se poignarder les uns les autres. Écoutez très bien l'image, l'illustration que vous donnez. Donc, ils prennent donc des couteaux pour pouvoir poignarder. Maintenant, moi je viens leur dire, non, n'utilisez pas les couteaux. Restez au stade de poing. Battez-vous seulement avec vos poings. N'utilisez pas les couteaux. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Maintenant, si je vous dis, en d'autres termes, n'utilisez pas les couteaux, mais utilisez seulement les poings. Est-ce que ça veut dire que j'encourage les gens à se battre avec des poings? En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? Au moment où Moïse a écrit le texte, où on parle ici de divorce, les gens déjà divorçaient.
Au moment où Moïse a écrit le texte sur la lapidation, les gens déjà lapidaient. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas Moïse qui a initié le fait qu'ils doivent lapider. C'est pas Moïse qui a initié le fait qu'ils doivent divorcer. Les gens déjà divorçaient. Les gens déjà se lapidaient. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il va écrire non. Au lieu de faire comme ça, maintenant, vous devez donner une lettre de divorce. Avant, par exemple, le divorce. Allez chercher maintenant la lettre de divorce. Alors que dans l'ancien temps, la lettre de divorce, comme on l'obtenait, on partait voir un sacrificateur. En notre époque, un juge. Donc, pendant que vous allez voir le juge, donc c'est maintenant régulé. Et pendant, dans ce temps de processus de divorce, peut-être que vous allez revenir à de meilleurs sentiments. Peut-être que vous allez changer d'avis. Vous comprenez? Donc, quand Moïse écrit ça, donc Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. En d'autres termes, c'était déjà dans votre cœur. C'était déjà en vous. C'est à cause du fait que vous l'avez déjà dans votre cœur. Ça n'a rien à voir avec moi ou avec Dieu. Vous comprenez? Par exemple, les sacrifices. Quand Dieu a institué les sacrifices, ou Moïse a institué les sacrifices dans la loi de Moïse, les hommes faisaient déjà des sacrifices. Lorsque Moïse est parti sur la montagne pendant 40 jours et qu'il tardait, la Bible déclare quoi? Que les gens ont dit, mon Moïse a trop tardé, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Donc faisons-nous un veau et sacrifions à ce veau. Ils n'avaient même pas encore reçu les 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà en Égypte où on faisait déjà les sacrifices. Donc Dieu quoi? Dieu dans sa grâce va venir dans leur contexte culturel pour leur permettre de faire ce qu'ils ont à faire, mais tout en amenant sa grâce petit à petit, à se révéler dans ce qu'ils font déjà. Donc, Dieu va dire quoi? Dieu va dire les sacrifices que vous faites là, en réalité, c'est bien. Mais il y a un meilleur sacrifice, et ce sacrifice-là, c'est moi qui vais le faire. C'est pourquoi lorsque vous étudiez les différents sacrifices dans la loi de Moïse, vous comprenez que tous les sacrifices dans la loi de Moïse sont les différents aspects du sacrifice de Christ. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis cela. En d'autres termes, vous le faisiez déjà. Donc on n'accuse pas Dieu. Donc c'est comme si j'écris la Bible et puis il dit, bon, quand vous voulez vous battre, battez-vous seulement avec vos poings. N'utilisez pas les couteaux. Est-ce que vous avez dit, ah, voici ça, la Bible a dit, on doit se battre avec les mains. Allez, viens ici. Non. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi lorsqu'ils ont posé dans les évangiles la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il a dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il n'y a pas tu vas faire tel sacrifice, tu vas faire telle chose, tu vas faire... Non, non. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Maintenant, le mot aimer en hébreu, d'où il est pris, ça veut dire haïn. Haïn, ça veut dire quoi? Haïn, ça veut dire estimer quelqu'un plus que autre chose. En d'autres termes, avoir de la préférence à la personne plus qu'autre chose. Donc, mettre Dieu au-dessus. Préférer Dieu plus que toute chose. Estimer Dieu plus que toute chose. En d'autres termes, c'est un autre synonyme de la foi. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit ne veut rien dire d'autre que avoir la foi. C'est pourquoi Dieu va révéler ces choses aux personnes qui l'aiment. En d'autres termes, à ceux qui ont foi en lui. Parce que vous estimez Dieu plus que toute autre chose. Vous préférez Dieu plus que toute autre chose. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Donc, lorsque vous voyez des textes qui semblent contradictoires, il faut que vous alliez dans le contexte dans lequel le texte a été écrit. Donc, Moïse a permis pour dire, Moïse a en train de dire ce que vous avez dans votre cœur là. Voilà ça, je mets. Mais maintenant, ça sera régulé. Mais tout en régulant cela, j'introduis petit à petit la grâce, l'amour de Dieu, le sacrifice que Dieu va venir faire. Vous comprenez ce que je dit? C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, Jésus va dire, on vous a dit, aimez ceux que vous aiment et haïssez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, vous aimerez même vos ennemis. Vous comprenez? Donc, dans leur cœur déjà, ils étaient prêts. Ce sont des gens qui détestaient leurs ennemis, qui haïssaient leurs ennemis. C'est pas Dieu qui leur a dit, non, détestez vos ennemis. Non, non. Moïse a révélé ce qui était déjà dans leur cœur. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il dit, non, non, non. Tu vas pas maintenant détester ton ennemi, tu vas maintenant l'aimer. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque tu étudies la Bible, tu vas pas prendre un verset pour la Bible, dire, c'est dans la Bible, donc je vais faire. C'est où je veux en venir. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un contexte autour. Maintenant, quand ils ont dit à Jésus, Moïse n'a-t-il pas dit
Ils ont pris ça dans quoi? Dans Deutéronome 24. Mais Jésus va dire non, non, au commencement. Donc Jésus va dire, avant d'arriver dans Deutéronome, là, allez d'abord dans Genèse. Lorsque tu veux comprendre un livre, tu commences à le lire à partir du début. Que ce soit à l'université, que ce soit au collège ou au lycée, ou que ce soit aussi dans l'église de Jésus-Christ. Lorsque tu vas apprendre à comprendre un texte, il faut apprendre à le lire dès le début. Donc, je dis non, avant d'arriver à Deutéronome, il y a d'abord Genèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Deutéronome, c'est quoi? Deutéronome en grec, c'est Deutéronomos. Ça veut dire répétition de la loi ou reformulation de la loi. Pourquoi Dieu va reformuler la loi? Parce que avant le livre de Deutéronome, il y a quel livre? Il y a Nombre. Dans le livre de Nombre, c'est là ils ont endurci le cœur. Ils ont manifesté l'incrédulité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Avant le livre de Nombre, il y a quoi? Le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, Dieu montre comment est-ce que l'adoration vis-à-vis de lui doit se faire. Avant le Lévitique, il y a quoi? Il y a Exode. Dans Exode, il y a quoi? Il y a l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite. Maintenant, dans le livre de Genèse, il y a quoi? Dans le livre de Genèse, il y a quoi? C'est le commencement, là où Dieu a fait la promesse. Donc, avant de comprendre Deutéronome, il faut d'abord lire Nombre. Donc, comme Jésus dit, c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur. C'est parce que vous avez eu un certain comportement de livre de Nombre que dans le livre de Deutéronome, Moïse vous a permis ça. Mais dans le livre de Genèse, il n'y avait pas ça. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, lorsque tu veux comprendre des textes de la Bible, il faut aller depuis le début pour comprendre le contexte, les circonstances, les situations dans lesquelles les choses ont été dites ou ont été faites. Ça, c'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi lorsque Jésus va rencontrer les deux disciples sur la route d'Emmaüs, on va dire, commençons par Apocalypse. Non. Commençons par Malachie. Non. On dit, commençons par Moïse et les prophètes. On commence par le commencement. On commence par les livres qui sont au début dans la Bible, qui sont les 5 livres de Moïse. En d'autres termes, lorsque tu veux comprendre parfaitement la Bible, c'est de lire la Bible entièrement pour avoir une vue d'ensemble des choses. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Si tu ne lis pas la Bible ensemble, tu vas pouvoir prendre un verset, le mettre à l'écart et te fourvoyer avec ce verset. Ou tu peux faire une mauvaise interprétation. Pourquoi? Lorsque la Bible a été écrite par ces auteurs-là, les gens n'ont pas écrit la Bible avec des chapitres et des versets. Écoutez très bien ce que je vais dire. Les gens n'ont pas écrit, Moïse n'a pas écrit Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, non. Moïse a écrit Genèse tout ensemble. Maintenant, après que les gens ont fini d'écrire de Genèse jusqu'à Apocalypse, 600 ans, 700 ans plus tard, il y a des gens qui se sont assis pour dire, bon, pour pouvoir mieux comprendre les choses d'une façon académique, est-ce qu'on ne peut pas regrouper des textes ensemble? On va les regrouper en paragraphes. Et les paragraphes là, est-ce qu'on ne peut pas les diviser et les mettre en versets? C'est ce que les gens ont fait. C'est pourquoi, si je dis par exemple, allez voir dans le livre de Genèse, il y a un passage où on dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, tu es obligé de lire tout le livre pour trouver. Mais si je vous dis, c'est dans Genèse 15, c'est plus facile pour vous. Vous comprenez ce que je te dis? En d'autres termes, on peut donner les références dans la Bible ou les versets dans la Bible en termes de référence. Mais il ne faut pas prendre les versets de la Bible en termes de révélation. C'est-à-dire, il ne faut pas te baser sur un verset pour en faire une doctrine. Si tu veux en faire une doctrine, il faut que tu lises tout le livre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque j'ai fait la prière au Saint-Esprit pour dire, je veux répondre, tout à l'heure ma femme a dit, je veux répondre à l'appel de Dieu. J'ai dit, je veux répondre à ce que Dieu, l'eunuque éthiopien, a dit à Philippe. Lorsque Philippe s'est approché de lui, Philippe lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Qu'est-ce que Philippe lui a répondu? L'eunuque éthiopien lui a dit, mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment est-ce que je pourrais comprendre? Vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quoi? J'ai demandé à Dieu de me faire la grâce afin que je puisse pouvoir expliquer les Écritures selon le contexte au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit éclairé, soit illuminé
puisse bien comprendre la parole de Dieu afin que votre foi soit solide, votre foi soit enracinée. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent dans le milieu chrétien que si tu prends tout pour bénir, oui, sans toi-même examiner les choses, tu vas rentrer dans la frustration et dans le découragement. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul va dire à Timothée dans 2 Timothée 2,15, étudie la parole, spoudazo en grec. Il faut te donner entièrement. Il faut étudier comme quand tu étudies à l'université, comme tu étudies au lycée. C'est-à-dire, il faut prendre ça sérieusement. Il faut étudier avec tout ton cœur. Il faut t'appliquer dans l'étude de la chose afin d'avoir la compréhension exacte et parfaite de la chose. Je vous dis toutes ces choses pourquoi? Parce que c'est important pour vous dans votre étude personnelle de la Bible. Sinon, vous allez aller de découragement en découragement, de frustration en frustration. C'est pourquoi je mets l'accent dessus en tant qu'enseignant de la parole pour vous dire ces choses, pour poser d'abord ces bases. Est-ce que c'est compris? Est-ce que ça va? Donc, tu ne vas pas dire, par exemple, que non, moi, je vais lapider les gens parce que j'ai vu dans la Bible que non, tu dois lapider celui-là. Celui qui donne une fausse prophétie, on doit le lapider. Toi, mais tu seras le premier à être lapidé. Pourquoi? Parce que tu as certainement donné une fausse prophétie aux gens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention lorsque tu médites, tu étudies les Écritures. C'est très important. Gloire à Dieu. J'ai posé les bases. On peut commencer maintenant. Ok. Alors maintenant, dans Nombre, le peuple d'Israël arrive dans le désert. Dieu les a fait sortir par sa main puissante de l'esclavage en Égypte, où ils étaient retenus pendant 400 ans. Et la Bible déclare quoi? Donc, ils vont sortir de l'esclavage en Égypte. Ils vont se retrouver dans le désert. Non, on va prendre chapitre 13. Voici le contexte de l'histoire. Le peuple d'Israël sort de l'esclavage en Égypte par la main puissante de Dieu. Ils voient la gloire de Dieu se manifester. Ensuite, ils traversent la mer Rouge. Et ils arrivent maintenant au mont Sinaï. Et de là, maintenant, ils sont dans le désert. Et Dieu va dire quelque chose à Moïse, qu'on va lire. L'Éternel parla à Moïse, verset 1, et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Tous seront donc des chefs d'entre eux. Donc Dieu va dire à Moïse, ou Moïse va dire au peuple d'Israël, aux 12 tribus, prenez un homme par tribu, un homme de confiance, un homme qui est considéré comme un chef, un leader. Et chaque personne va aller maintenant explorer, ou les 12 personnes donc, vont aller explorer la terre de Canaan, la terre de la promesse. Là où coule le lait et le miel. Parce que Dieu, en les faisant sortir de l'esclavage en Égypte, lui a dit, je vais vous donner la terre de Canaan. Parce que j'ai promis à Abraham que je donnais cette terre à sa postérité. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, ils vont choisir 12 personnes qui vont partir. Ces 12 personnes vont partir, ils vont revenir. On va lire à partir du verset 23, 26 pour faire court. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'ils ont dit. On est parti à Canaan. On allait explorer là-bas. Ils ont fait 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'ils sont revenus, ils vont faire maintenant un rapport à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée réunie. Ah, effectivement, on est parti là-bas, à Canaan. C'est un pays là, vraiment là où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu leur avait dit déjà. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on lit le verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ils ont mis un mais. Ils ont dit, Dieu nous a dit, comme Dieu l'a dit, effectivement, voilà ça. En deux termes, c'est comme nous sommes à l'assemblée. Des gens sont partis, puis ils reviennent. Alléluia, on va rendre témoignage, Voilà ce que Dieu nous a dit. On est parti là-bas. Vraiment, on a vu la main de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée. Voilà telle chose qu'on a expérimenté. Mais, quand quelqu'un dit mais, faut avoir peur de ce qui suit. Il va dire mais, on a vu les fils d'Anak. En deux termes, ça là, Dieu nous avait pas dit ça. Dieu nous a menti. Dieu nous a caché ça.
Parce que ce qu'on a vu là-bas, on a vu qu'ils allaient avoir la même taille que nous. Non, ce sont les géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils ont dit? On va lire ensemble rapidement le rapport. On va lire, je reprends à partir du verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, donc du sud. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Et nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire à l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte? Moïse et Aaron tombaient sur les faces en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. J'ai lu tout le contexte. Suivez maintenant très bien. Donc Dieu, en les faisant sortir de l'esclavage en Égypte, va dire par la bouche de Moïse que je vais vous envoyer dans un pays là où coule le lait et le miel, un pays favorable pour vous. Je vais vous le donner en possession. Ils arrivent maintenant dans le désert à Kadès, qui est la frontière donc du Canaan. Et Moïse va dire, bon, envoyez 12 espions, une personne par tribu, qui vont aller explorer ce pays. La Bible des cas qui sont partis explorer ce pays pendant 40 jours, 40 nuits. Ils ont même pris des fruits de ce pays, tout et tout. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait le rapport. Des 12 personnes, il y a 10 qui ont dit, c'est vrai, c'est un beau pays, c'est excellent, tel que Dieu nous avait dit. C'est un pays là où coule le lait, le miel. Mais, il y a les géants là-bas. Il y a les fils d'Anak là-bas. Ce pays-là dévore ses habitants. En d'autres termes, ils sont en train de dire, regardez, on va reprendre le verset 32. Toujours Nombre 13, verset 32. Et ces personnes décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. En hébreu, le verbe décrier, vous allez voir dans King James, on dit evil report. C'est ça, non? En hébreu, c'est dibar. Dibar, ça veut dire quoi? Dibar, ça veut dire diffamer, calomnier, donner une mauvaise réputation. En fait, ce que les gens sont en train de dire ici, les 10 qui ont rendu témoin, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de donner une mauvaise réputation à ce que Dieu a dit. Ils sont en train de contredire ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit que je vais vous donner ce pays. Mais eux ont dit non, c'est pas possible. Si on va là-bas, on va tous mourir. Parce qu'on a vu quoi? On a vu des géants, des fils d'Anak. On ne peut pas les combattre. Ils seront plus forts que nous. Même quand on les voit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et même quand ils nous voient, mais ils nous voient comme des sauterelles. Ça, ils ont parlé même à la place même des géants. On est à leurs yeux comme des sauterelles, mais eux, quand ils nous voient comme des sauterelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Donc, ils ont décrié. Ils ont fait un mauvais rapport. Ils ont diffamé ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Maintenant, on dit de ces 12 personnes, il y a 2 personnes, Caleb et Josué, qui ont donné un rapport contraire. Qui disaient non, montons, emparons-nous. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu nous donnera la victoire, c'est sûr. On va posséder Canaan. Maintenant, par la suite de l'histoire, vous allez voir quoi?
Dieu va dire ceci. On va lire ça ensemble. C'est très important. Nombre 14. Et regardez le verset 28. Dis-leur, c'est Dieu qui parle, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc Dieu dit, comme vous avez parlé à mes oreilles, ainsi je vais le faire. En d'autres termes, comme vous dites que vous n'allez pas pouvoir entrer dans le pays de Canaan, que vous allez mourir, d'accord. Donc vous n'allez pas entrer à Canaan. Donc je vous ferai tel que je vous ai entendu le dire. Maintenant écoutez très bien. Dans l'hébreu ancien, il n'y a pas de pronom. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, on dit, il vous sera fait ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est pas Dieu qui le fait. En d'autres termes, ce sont les paroles qu'ils ont prononcées qui vont agir, qui vont se manifester. C'est pas Dieu qui va le faire. Il dit, tel que vous avez parlé, ainsi en sera-t-il de ce que vous avez dit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la confession, ou en d'autres termes, la proclamation. Des paroles qui sortent de votre bouche. La Bible déclare que toute la nuit, ils ont murmuré contre Moïse. Murmurer, c'est quoi? Murmurer, c'est dire des paroles. On dit, ils ont pleuré toute la nuit. Donc, les 10 qui ont fait les rapports, tout le peuple a été consentant avec ce que les 10 autres ont dit. Tout le peuple a été entraîné par les paroles des 10 espions. Donc, il y avait seulement une minorité qui était Josué et Caleb, qui avaient dit le contraire. Ce n'est pas parce qu'une vérité est populaire que ça veut dire que la vérité vient de Dieu. Tout ce qui est populaire ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Il y avait Josué et Caleb seulement des deux. Et lorsque tu fais l'estimation, tu fais une étude, on dit que ce peuple-là, ils étaient environ 3 millions de personnes, y compris les femmes et les enfants. Donc, imaginez 3 millions de personnes qui sont en train de pleurer toute la nuit. Wow. C'est que ça fait. C'est pourquoi moi, je n'en veux pas à Moïse. On dit Moïse n'a pas pu se contenir, il s'est fâché. Non. Même si on te met en tant que chef de 10 personnes, de pouvoir gérer 10 personnes, déjà, c'est pas facile. Maintenant, des millions de personnes. C'est pourquoi même les politiciens, j'aime pas les critiquer. Président de la République, combien de personnes? Nous sommes plus de 20 millions de personnes là-bas. Tu vas gérer tout cela. Il y a des gens qui disent non, on veut pas. On veut que nous tous on doit marcher à gauche. D'autres disent non, on veut pas. On veut que tout le monde marche à droite. On veut pas. Bon, je vais prendre. Je dois trancher. C'est pas évident. C'est-à-dire dans toute décision que tu vas prendre, il y aura des contents et des mécontents. C'est comme ça la vie en société. Gloire à Dieu. Pourquoi j'aime pas aussi les critiquer? Parce que j'ai compris que si je me mets à leur place, c'est pas évident. C'est pas sûr que je ferai mieux qu'eux. Souvent, quand on n'est pas au pouvoir, c'est plus facile pour nous de critiquer. Mais quand on est à la place de l'autre, c'est facile. Moi, souvent, avant, je disais, non, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter comme ça? Pourquoi il est en train de dire le au lieu de mettre là? Pourquoi il est en train de dire un au lieu de mettre une? Mais quand je suis mis devant la chair, devant les gens, pour parler. Gloire à Dieu. C'est là qu'il a compris que c'est pas facile. Quand tu n'es pas dans la position de l'autre, c'est facile. Les critiques, c'est facile à le faire. Mais quand tu te mets à la place de celui que tu critiques, tu es plus conciliant, tu pardonnes plus. Parce que tu dis, ah, vraiment, c'est pas évident ce que la personne vivait. Gloire à Dieu. Donc, ils vont commencer à dire des choses. Ils vont commencer à donner un avis contraire à ce que Dieu a dit. Qui va les entraîner maintenant à mourir dans le désert. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que la parole est une puissance. La parole, elle est puissante, elle est forte. On ne joue pas, on ne badine pas, on ne plaisante pas avec les paroles. Déjà, même dans le livre de Genèse, on voit que Dieu a tout créé par quoi? Par la parole. Tout ce que vous voyez, on dit tout a été créé par quoi? Par la parole. Et regardez, on va prendre Hébreu 11 qui me vient à l'esprit. On va lire le verset 3. Hébreu 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. La parole qui est sortie de Dieu. De sorte que ce que tu vois, le soleil, la lune, la terre, le ciel, cela n'a pas été fait de choses qu'on voit. Donc par la parole, on ne voit pas la parole. Lorsque je parle, par exemple, je suis en train de dire des paroles, mais vous ne voyez pas les paroles. Vous entendez, mais vous ne voyez pas. Donc, ce qu'on voit a été créé par ce qu'on ne voit pas. Ce que tu vois dans ta vie
en général, a été créé parce que tu ne vois pas par tes paroles. Tes paroles sont très importantes. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on étudie la confession ou la proclamation? En grec, le mot confession, on dit homologia. Le mot grec confession, c'est homologia. Homologia qui a donné un autre mot en français qui est homologie. Homologia, ça veut dire quoi? Ça vient de deux mots. Homo et puis logia. Homo, ça dit même chose, identique, semblable. Logia, c'est la parole. En d'autres termes, ça veut dire, Asamoah et moi, on dit la même parole. Si quelqu'un nous pose la question, par exemple le professeur Sylvain, il nous dit 2 plus 2. Asamoah va dire 4. Moi aussi, je vais dire 4. Donc, Asamoah et moi, on dit la même parole. 4. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, dire la même chose ou dire la même parole, c'est ce qu'en grec on appelle homologia ou confession dans ce contexte. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous, ce qu'on doit dire, c'est de dire la même chose que ce que Dieu dit. Vous suivez? Lorsque Dieu va faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il va dire à Moïse, donc à toute l'assemblée, à tout le peuple d'Israël, je vais vous envoyer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Je serai avec vous. Je vais vous donner la victoire, la délivrance. Maintenant, ils arrivent, après avoir vu les géants, ils disent c'est vrai, mais on ne peut pas. Donc, en d'autres mots, ils ont dit quelque chose de contraire à ce que Dieu a dit. C'est vrai que Dieu a dit on va posséder Canaan, mais frère, il y a des réalités qui sont là. C'est parce que Dieu peut-être ne savait pas qu'il y avait des géants. Ou même vous-même, vous ne savez pas qu'il y a des géants que vous tchatchez comme ça. Il y a des géants là-bas. Donc, ils n'ont pas dit la même chose que Dieu. Ils ont dit une parole contraire à la parole de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce que tu dois confesser, en d'autres mots, ce que tu dois proclamer, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, si tu veux être quelqu'un qui sait confesser les choses, qui fait de bonnes proclamations, il faut d'abord connaître ce que Dieu a dit. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Parce que si confesser ou homologie en grec, c'est dire la même chose que l'autre dans le contexte chrétien, donc dire la même chose que Dieu a dit. Mais pour pouvoir dire la même chose que Dieu dit, il faut d'abord que tu connaisses ce que Dieu a dit. Parce que si tu dis quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit, comment est-ce qu'on peut dire que tu es en train de confesser? Non. Ce n'est plus homologie, ce n'est plus confesser. C'est dire autre chose. C'est pourquoi l'étude de la parole de Dieu est très importante. L'étude des Écritures est très importante pour savoir ce que Dieu a dit. Faut pas dire, moi je vais mettre le feu sur les gens. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans la Bible que Élie a fait descendre le feu sur les soldats. Donc il envoie le feu sur les gens. Non, non, non. C'est Élie qui a fait ça par rapport à sa circonstance, par rapport à son contexte. Lorsque Jésus est venu, lorsqu'il était Dieu s'est fait chair sur terre, lorsqu'ils sont arrivés dans un village de Samarie, dans Luc chapitre 9, les disciples Jacques et Jean ont dit, Seigneur, ne veux-tu pas qu'on fasse tomber le feu du ciel? Comme Élie l'a fait, Jésus a dit quoi? Jésus les réprimanda. Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. En d'autres termes, moi Jésus, je ne fais pas ça. Si Élie a fait ça, Élie n'a pas fait dans l'amour. C'est la question que je pose toujours aux chrétiens. Lorsque Élie a fait descendre le feu du ciel, est-ce qu'il a fait ça par amour ou dans la colère? Dieu dit de faire les choses dans l'amour. Lorsqu'on prie, on fait la modération, toujours Dieu nous parle de quoi? De la joie et de l'amour. De la joie et de l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, tu ne peux pas dire que non, j'envoie le feu sur les gens par amour. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je préfère que tu m'envoies de l'eau par amour que du feu par amour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, c'est pas parce que Élie a fait ça, ou en d'autres termes. C'est pas parce que c'est dans la Bible, c'est dit que c'est ce que Dieu dit de faire. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pourquoi il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses faire des recherches pour savoir, étudier, pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. C'est important. Qu'est-ce que tu dois confesser? Qu'est-ce que tu dois déclarer? Est-ce que ça va? Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul va dire. On va aller dans Romains chapitre 10. La parole te fait du bien. Est-ce que tu comprends au fur et à mesure qu'on avance? C'est très important. On va lire le verset 15. Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles ici en grec, c'est quoi? C'est évangélion qui a donné évangile. Donc de ceux qui annoncent l'évangile.
Maintenant, le texte qu'on vient de lire dans Romains 15, qui sont beaux les pieds de ceux qui ont... On va aller le retrouver dans Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 7. Je vous ai dit qu'il faut lire la Bible dans son entièreté. Ésaïe 52, verset 7. Donc, Paul, en écrivant cela aux chrétiens de Rome, il va puiser ce texte-là dans le livre d'Ésaïe, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Maintenant, celui qui apporte de bonnes nouvelles, dans Ésaïe 52, verset 7, apporter de bonnes nouvelles en hébreu, c'est bassar. En fait, lorsqu'on fera une étude détaillée de ce mot, lorsque vous allez rechercher ce mot dans tous les autres versets de l'Ancien Testament, ça fait référence toujours à un royaume. C'est-à-dire, dans l'ancien temps, lorsqu'un roi partait en guerre contre un autre royaume et qu'il remportait la victoire, après avoir remporté la victoire, il envoie maintenant quelqu'un pour aller dire à ce royaume qui était vaincu, désormais, voici votre nouveau roi. Vous comprenez? Comme moi, je suis du mon royaume. Il va dire le royaume de Michel. Et Assamoah, il est du royaume d'Assamoah. Assamoah vient m'attaquer. Et Assamoah réussit à me vaincre. Amen. Et Assamoah, c'est bien. Et Assamoah envoie donc quelqu'un pour venir dans mon royaume pour dire, désormais, étant votre roi a été vaincu. Donc désormais, vous m'appartenez. Je suis votre nouveau roi. Il envoie donc un héros, comme on le dit en français. H-E-R-A-U-T. Donc, je suis votre nouveau roi. Votre ancien roi, je l'ai vaincu. Vous m'appartenez désormais. Vous comprenez? Donc, le thème de publier une bonne nouvelle fait référence toujours à un royaume. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus parle beaucoup, Jésus parle de quoi? Il parle du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'évangile qui est quoi? Annoncer l'évangile, c'est aller annoncer le royaume de Dieu aux gens. C'est dire aux gens que désormais, ils ont un nouveau roi qui règne sur eux. Et ce nouveau roi qui règne sur eux, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Que votre ancien roi, qui est Satan, le péché, ont été vaincus. Désormais, vous n'appartenez plus au péché. Désormais, vous n'appartenez plus à Satan, mais vous appartenez à Jésus-Christ qui est votre nouveau roi. Parce qu'il a vaincu le diable et le péché à la croix du calvaire et à la résurrection. Alléluia. Donc, tu viens annoncer une bonne nouvelle aux gens. Donc, les gens qui sont dans ce royaume, comme le royaume est grand, si tu ne viens pas les annoncer, ils vont toujours croire qu'ils sont toujours sous la domination de l'ancien roi. Ils vont toujours penser qu'ils sont sous la domination de Satan et du péché pour nous en tant que chrétiens. Donc, tu vas leur dire, non, Dieu vous a déjà pardonné vos péchés. Dieu ne retient aucun péché contre vous. Il vous a effacé vos péchés. Est-ce que vous suivez? Bon, l'Esprit de Dieu veut qu'on prenne 2 Corinthiens 5. Prenons rapidement 2 Corinthiens chapitre 5. On va prendre le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. La bonne nouvelle, c'est d'aller dire à quelqu'un que ses péchés lui sont déjà pardonnés. Qu'il a maintenant un nouveau roi. Qu'il appartient désormais au royaume de Dieu. Que Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu le péché. Dit la même chose que Dieu. Amen. Dieu dit, je l'ai vaincu. Il est vaincu, il n'a plus de pouvoir sur vous. Je vous ai transféré du royaume du diable, du royaume des ténèbres, jusqu'au royaume du Fils de notre amour. Alléluia. Au royaume de Christ. Désormais, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Désormais, le péché ne peut plus vous séparer. Pourquoi? Parce que Christ a pris vos péchés à la croix. Donc, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, leurs péchés. Les gens ne savent pas qu'ils sont sans péché. Les gens ne savent pas que leurs péchés leur sont déjà pardonnés. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté le péché du monde. C'est pourquoi il a réconcilié Dieu avec le monde. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Les autres ne savent pas. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça le témoignage que tu dois leur donner. C'est ça que tu dois confesser à ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va voir les imputer en n'imputant point aux hommes leurs offenses.
Prenons Philémon 13. Et souvent, les gens de la Bible, ils utilisent des mots compliqués. On va prendre Philémon, verset 13. Parce que Philémon, c'est un seul chapitre. C'est juste avant Hébreu. On va prendre plutôt le verset 17 et 18. En fait, le contexte historique, c'est quoi? Paul est en prison. Paul rencontre un certain Onésime en prison. Il lui annonce l'évangile et Onésime se convertit. Onésime était un ancien esclave d'un certain Philémon. Philémon aussi qui était un fils spirituel de Paul. Donc, il va rencontrer Onésime là-bas, il va lui annoncer l'évangile et Onésime va accepter l'évangile. Et Onésime va lui raconter son histoire. Il va dire, ah bon, tu appartiens à Philémon, mais je connais Philémon. Philémon, c'est mon fils spirituel. Donc, il va écrire une lettre à Philémon pour dire, désormais, Onésime est devenu ton frère en Christ. C'est vrai qu'il a fait des choses qui ne sont pas bonnes, c'est pourquoi il s'est enfui. Mais désormais, ne le regarde pas comme étant un voleur, comme un esclave. Donc, vous voyez, dans la loi, on parle d'esclavage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Dieu n'a pas dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir des esclaves. Non, ils avaient déjà des esclaves. Maintenant, Dieu va réguler les choses pour leur montrer qu'il ne faut pas traiter des esclaves comme des marchandises. C'est pourquoi la lettre de divorce. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens pouvaient se lever matin, bon, madame, prends tes bagages, allez, vas-y, va-t'en. Il dit non, désormais, la femme a une dignité. Tu ne dois pas te comporter comme tu veux avec la femme. Parce que c'était une société patriarcale où l'homme dominait. Gloire à Dieu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Paul va dire, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Est-ce que vous suivez ce qu'ils sont en train de dire? Dans la nouvelle alliance, l'homme ne va pas dominer la femme ne va pas dominer l'homme. Nous sommes tous égaux. En d'autres termes, nous avons la même part d'héritage en Christ. Christ va venir rétablir les choses comme au commencement. Je vous ai dit, si vous voulez comprendre la volonté parfaite de Dieu pour l'homme, c'est de regarder dans Genèse 1 et chapitre 2. 1, 26. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et il leur dit, dominez la terre. Il n'a pas créé l'homme, puis il a dit dominer la terre. L'homme et la femme à son image, et il a dit dominer la terre. Gloire à Dieu. On aura l'occasion de parler du ministère de la femme. Bref. Donc, il va écrire cette lettre à Philémon. Maintenant, il va lui dire ceci, verset 17 et verset 18. Vous avez trouvé? Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Si donc tu me tiens, moi, Paul, comme ton ami, reçois Onésime comme si tu recevais moi, tu me recevais moi, Paul. Verset 18. Et si tu as fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est ça qui est imputé. Mettre sur son compte imputé. Donc, Paul est en train de dire à Philémon, lorsque tu vas recevoir Onésime, ne vois plus Onésime, mais vois Paul. Vois pas que tu es en train de recevoir Onésime. Vois que tu es en train de recevoir moi, Paul. Donc, lorsque nous venons à Dieu, Dieu ne voit pas qu'il est en train de recevoir Rolia. Dieu voit qu'il est en train de recevoir Christ. Amen. Parce que nous sommes en Christ. Amen. Et si nous avons fait du tort contre Dieu, il dit non, ne mets pas ça sur le compte de cette personne, mais là sur mon compte, moi, Christ. Donc, les torts, les péchés que nous avons fait, il a mis ça sur le compte de Christ. Et ce qu'on doit recevoir comme bénédiction, il a mis ça sur notre compte, comme si on était Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, en n'imputant point aux hommes, c'est-à-dire en ne mettant pas sur leur compte. C'est comme si tu as un compte bancaire. Peut-être ton compte était rempli de péchés comme ça. Maintenant, Jésus dit, maintenant, transfert de quoi? Transfert de péché. Désormais, ton compte de péché est vide. Ton compte de péché a été transféré maintenant au compte de Christ. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as plus de péché. Ton compte de péché est vide. N'imputant point aux hommes leurs iniquités, leurs péchés. Amen. Il va rendre encore plus clair. Allons dans 2 Corinthiens 5. Retenons là-bas. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Dis Amen. Amen. On va lire le verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. On était tout à l'heure parlant de la parole de réconciliation. On va relire le verset 19 à 21. Car Dieu était en Christ. Vous avez trouvé? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, donc leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comme tu as compris ça maintenant, tu as eu la révélation, toi aussi va annoncer cette parole-là aux gens. Alléluia. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes représentants de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc on va annoncer, soyez réconciliés avec Dieu. En d'autres termes, comprenez que Dieu n'impute plus vos péchés. Il a mis ça sur le compte de Christ. Verset 21 maintenant.
Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. C'est trop merveilleux. Jésus qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour Michel, pour Rolia, pour Asama, pour Serre, pour tout le monde. Afin que nous devenions en Jésus justice de Dieu. Donc Christ est devenu péché et toi tu es devenu justice de Dieu. Comment Christ est devenu péché? En commettant des actes de péché? Non. En prenant sur lui tes péchés. Comment tu es devenu juste? En posant des actes de justice? Non. En prenant sur toi la justice de Christ. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui viennent annoncer cette bonne nouvelle. C'est ça le témoignage que nous devons annoncer, que nous devons proclamer. Et basta en hébreu, lorsque tu vas proclamer, tu ne proclames pas ça doucement, comme si tu as peur. Enfin, je suis venu vous dire, non. Tu veux dire, olé, olé, bonnes gens, comme les gens disaient avant l'ancien français. Je suis venu vous annoncer une nouvelle. On les appelle aussi les troubadours. De la part du roi. Désormais, je suis venu vous déclarer que le roi Jésus-Christ a conquis ce royaume et désormais vous lui appartenez. Alléluia. Maintenant, regardez quelque chose qui me vient à l'esprit. Je veux partager cette révélation avec vous. Lorsqu'on vous dit que l'ancien roi que vous avez, on l'a vaincu, que maintenant il y a un nouveau roi, qu'est-ce que vous allez vous dire? Mais on est toujours serviteurs. C'est la même chose là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est toujours sous la domination de quelqu'un qu'on va servir. Maintenant, regardez le parallèle. Dans Psaume 110, c'est David qui écrit ce psaume-là, un psaume prophétique qu'on va réciter plusieurs fois dans les livres du Nouveau Testament. On va lire le verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En fait, et comprenez bien le langage de la Bible. Lorsqu'on parle de droite, on dit Christ est assis à la droite de Dieu. On ne parle pas du côté droit. Le langage biblique à droite ne veut pas dire du côté droit. Dans les livres de l'Ancien Testament, comme on l'a lu tout à l'heure, dans les livres de Genèse jusqu'à Deutéronome, lorsqu'on dit Dieu nous a sauvés par sa droite, Dieu nous a libérés par sa droite, c'est-à-dire par sa puissance, par son autorité. Donc on dit Christ est assis à la droite de Dieu, Christ est assis dans l'autorité, le pouvoir, la domination de Dieu. Alléluia. Il est assis en français ivoirien, on dit il est popo dipo. Il est popo dipo dans la gloire, dans la domination. C'est pourquoi à sa résurrection, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Ou voici, je marche avec, je suis avec vous tous les jours. Pourquoi? Il dit toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux. Quand on parle de sur la terre et dans les cieux, c'est les langages que la Bible utilise sur toute la création de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Donc, il est assis dans la gloire de Dieu, dans la domination, dans l'autorité de Dieu. Regardez le verset 4. Bon, on va continuer, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. De ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc, on parle ici d'un roi qui vient régner. Et puis on dit non, il sera sacrificateur à la manière de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, l'auteur du livre de Somme ici te demande d'aller voir qui est Melchisédek. Donc, il te ramène dans le livre de Genèse. Parce que tu as dit, mais c'est qui est Melchisédek? Pourquoi selon l'ordre de Melchisédek? Moi, je connais pas Melchisédek. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait l'étude de la parole de Dieu. C'est comme ça que Christ a fait lorsqu'il étudiait avec ses disciples dans Luc chapitre 24. Donc, on va aller voir ensemble Melchisédek. Comment Christ va dominer ses ennemis? Quelle est la particularité de Melchisédek? Abraham a appris que son neveu Lot a été pris comme captif par différents rois. Il va prendre 318 de ses serviteurs, ils vont aller combattre. Ils vont vaincre ces rois-là. Il va libérer tout le monde, ainsi que Lot, sa femme et ses enfants. Ça va? Maintenant, pendant qu'il revenait, on va lire le verset 17. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek. Donc, on voit ici d'abord le roi de Sodome et ensuite le roi et puis un autre roi.
Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, d'abord, vous allez voir, on parle en parallèle de deux rois, rapidement. Le roi de Sodome. Non, c'est un roi, comme vous connaissez déjà l'histoire de Sodome, c'est un roi qui est dominateur, donc. Un roi qu'on sait. Mais aussi, on parle en parallèle rapidement d'un autre roi. Le roi de Salem qu'on appelle Melchisedec. Melchisedec qui veut dire roi de justice. Salem qui veut dire la paix. Donc, roi de justice et la paix. Mais on dit, il fait quoi? Il donne de la nourriture à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham venait de combattre. Donc, Abraham est fatigué. Donc, il va lui donner du pain et du vin pour se rafraîchir, pour le nourrir. Donc, ici, c'est un roi qui sait. C'est un roi qui donne. C'est pas un roi qui se fait servir, mais c'est un roi qui sert. Le roi de Sodome, lui, il se fait servir. Mais le roi Melchisedec, lui, il sert. Donc, on dit selon l'ordre de Melchisedec. Donc, Jésus qui est notre roi, lui, il veut pas que tu puisses venir le servir, mais il est venu te servir. Il est venu te donner sa vie. Il est venu te donner sa joie, sa paix, sa justice. Donc, le nouveau roi que tu as, qui est le roi de justice, qui est le roi Jésus-Christ, il ne veut pas que tu le serves. C'est lui qui va te servir. Il va te donner ce dont tu as besoin pour que tu sois épanoui. Dis Amen. C'est ça la grande différence. C'est pourquoi dans Marc 10, verset 46, il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus est le roi qui sert. Tu as besoin de quoi? Dis-le lui. Il est venu pour te servir. Tu as besoin de quoi? Il est là pour te servir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Seigneur, je sais que tu as me frappé parce que je n'ai pas fait ça, parce que j'ai pas... Non. C'est lui qui te sert. C'est un roi qui est différent. Il n'est pas comme le royaume dans le royaume de ce monde, où les uns qui sont en haut écrasent les autres, veulent que les autres puissent les servir. Non, il est différent des autres rois. Lui, il est là pour te servir, pour te donner ce dont tu en as besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que vous comprenez que c'est ça notre roi, la nature de notre roi, les caractéristiques de notre roi. Il n'est pas comme les autres rois que nous venons. Donc, selon l'ordre de Melchisedec, Melchisedec lui vient pour servir Abraham. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Abraham, on dit, il est le père de la foi. Donc, tous ceux qui marchent dans la foi comme Abraham, comprenez que selon l'ordre de Melchisedec, Jésus est venu te servir. Il n'attend rien en retour de toi. C'est lui qui est venu te donner ce dont tu as besoin. Il n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin de lui parce qu'il est venu pour te servir. Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer sur la confession. On va voir deux aspects importants dans le domaine de la confession. On a parlé de la confession, on a parlé de quoi? Des paroles qui sortent de notre bouche. Des paroles qui doivent être en accord avec ce que Dieu a dit, avec la parole de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les soi-disant réalités. En fait, n'oubliez pas quelque chose. Quand Dieu dit au peuple d'Israël, allez à Canaan, parce que là-bas, c'est là où coule le lait et le miel, Dieu ne sait pas qu'il y avait des géants. Je vous ai enseigné avant qu'il y ait la providence divine. La providence divine, comme je vous ai enseigné, c'est quoi? Ça veut dire providere, qui veut dire prévoir, voir en avance. Donc, Dieu avait vu en avance qu'il y ait des géants. Malgré cela, Dieu lui a dit, je vais vous donner quand même ce pays-là comme héritage. Donc, Dieu le dit en connaissance de cause. Rien ne surprend Dieu, rien n'échappe à Dieu. Donc, si Dieu te dit qu'il va te donner ça, c'est parce qu'après avoir tout vu, il sait que tu vas l'avoir. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours continuer à déclarer ce que Dieu a dit sur ta vie. Tu ne dois pas dire non, les réalités, peut-être Dieu, tu ne sais pas. Non, Dieu connaît ces réalités-là. Et Dieu a dit, par ces maîtrises, tu es guéri. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu restes ferme sur ce que Dieu a dit. Tu dis la même chose que Dieu. Et tu verras la parole se matérialiser dans ta vie. Dis Amen. Gloire à Dieu. Mais la semaine prochaine, on verra deux aspects dans la bouche et dans un autre endroit. D'où doit provenir la parole qui va sortir de ta bouche. Mais comprends que tu dois dire la même chose que Dieu. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu nous fais du bien. Merci Saint-Esprit parce que tu nous fais du bien. Nous voulons annoncer l'évangile. Nous voulons proclamer la bonne nouvelle. Nous voulons être ceux-là même qui se tiennent sur la montagne pour proclamer que Jésus-Christ règne. Pour proclamer que Jésus-Christ a vaincu le péché. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le diable. Et que désormais nous lui appartenons. Et que désormais Dieu n'impute point nos péchés
mais qu'il a mis nos péchés sur le compte de Christ. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Ginomai en grec. Devenir, Seigneur. Ce n'est pas par notre force, c'est par ton action d'amour que tu l'as fait. Et nous sommes enfants de Dieu. C'est à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous le sommes, nous sommes les enfants de Dieu. Nous parlons le même langage que notre père, que notre papa. Nous parlons selon qu'il nous a dit de parler. Si nous déclarons ce qu'il nous a dit de déclarer, nous proclamons ce qu'il nous a dit de proclamer. Nous confessons ce qu'il nous a dit de confesser. Parce que lui seul est vrai. La Bible déclare, il est écrit que tout homme soit trouvé menteur et Dieu pour vrai. Peu importe les réalités de ce monde, peu importe les réalités de cette terre, je crois toujours à ce que Dieu m'a dit. Peu importe les circonstances de la vie, je préfère croire toujours à ce que Dieu m'a dit. Je préfère mettre en estime la parole que Dieu m'a donnée plutôt que la parole des hommes, plutôt que les réalités de ce monde. Je préfère donner du crédit à ce que Dieu m'a dit plutôt que de donner du crédit aux situations de la vie. Je veux rester enraciné, affermi sur la vérité de la parole de Dieu. Parce que Dieu, tu ne mens point. Comme Tite le dit, Dieu, tu ne peux mentir. Ce n'est pas dans ta nature de mentir. Comme Balaam a dit, Dieu n'est point non pour mentir. Toi, tu ne mens pas. Il n'y a pas de mensonge sortant de ta bouche. Il n'y a que la vérité. En ayant regardé toutes les situations, toutes les circonstances, toutes les réalités, soi-disant réalités, ce que tu dis s'accomplit toujours. Tu as fait comprendre à Joseph que tu allais l'élever. Mais malgré toutes les situations, malgré toutes les circonstances, malgré toutes les oppositions, malgré tous ses ennemis, cette parole s'est accomplie. Parce que tu ne mens point. Tu n'es point non pour mentir. Je déclare que ce que tu as dit par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Je déclare que nous sommes guéris au nom de Jésus. Peu importe les symptômes que nous manifestons, peu importe les symptômes qui se présentent, nous préférons estimer la parole de Dieu. Nous préférons ce que la parole de Dieu nous dit, plutôt que ce que les symptômes veulent nous dire. Nous déclarons ferme ce que Dieu tu nous a dit et déclaré. Car tu n'es point un homme pour mentir. Tu nous as dit que nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Nous préférons croire ce que tu nous as dit plutôt que ce que les hommes peuvent nous dire. Que non, nous pouvons perdre le salut. Non, notre salut est limité. Non, nous pouvons croire ce que tu as dit. Car la vie que tu nous donnes est une vie éternelle qui n'a point de fin. Nous voulons donner du crédit à ce que tu nous dis. La Bible déclare que nous sommes saints. Que Christ a fait de nous la sanctification. C'est fait sanctification pour nous. Nous sommes saints, non pas à cause de ce que nous faisons. Nous sommes saints à cause de ce que Christ a fait. Nous déclarons que nous sommes saints. Si les hommes pensent que nous sommes pécheurs, c'est leur problème. Mais nous croyons que nous sommes saints. Nous croyons que nous sommes justes à tes yeux. Parce que nous sommes en Christ. Tu nous reçois, Père, comme tu as reçu Christ. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs sur le péché, plus que vainqueurs sur la maladie, plus que vainqueurs sur la pauvreté, plus que vainqueurs sur les situations de ce monde. Nous sommes plus que vainqueurs. Je le crois et je le déclare. Je le crois et je le déclare. Korobosha. Je crois que je déclare que je suis prospère à tous égards. Amen. Et que je suis une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Ce que Dieu a dit de moi, je le sais, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé et je le déclare. Je vais bénir plusieurs personnes, une multitude de personnes, je le sais. Tu m'as dit que par moi, tu vas ouvrir les yeux de ceux-là même qui sont aveuglés par l'ennemi. Je déclare que ceux qui sont dans les mensonges de la religion, ils retrouvent la vérité de l'évangile. Et qu'ils soient éclairés, qu'ils soient illuminés. Je le déclare, je le sais au nom de Jésus. Amen. Déclare ce que Dieu a dit de toi. Amen. Parle, déclare ce que Dieu a dit de toi. Vas-y, déclare ce que Dieu a dit de toi. Si tu veux t'élever pour parler, parle, lève-toi et parle, mais déclare, confesse ce que Dieu a dit de toi. Confesse ce que Dieu a dit de toi. Karabashi barabaye kelebesi.
Je déclare cela au nom de Jésus.